Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les 5 missions dangereuses de la diaspora congolaise de France? Pour commencer, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée à Bernard Pongui. La deuxième concerne l'enjeu de cette vidéo. La troisième porte sur la problématique de la diaspora. La quatrième partie, c'est les 5 missions dangereuses de la diaspora congolaise de France. Et la 5e et dernière partie sera divisée en 2 infos. La première info sera adressée à Jacqueline Mikolo et la deuxième sera adressée à vous, peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par Bernard Pongui. Il a fait un travail remarquable sur la diaspora. Donc, en bas de cette vidéo, vous aurez le lien du bon boulot que Bernard Pongui a fait sur la diaspora. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que l'avenir, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. C'est-à-dire les injustices, l'oppression et la barbarie ou les règlements de comptes contentieux historiques de demain sont d'abord les injustices, l'oppression et la barbarie et tout ce qu'on fait aujourd'hui. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc Bernard Pongui a essayé un peu d'alerter tout le monde dans cette vidéo. Un travail remarquable. Et donc vous aurez en bas de la vidéo là, c'est écrit les missions de la diaspora dans le retardement de la libération du Congo-Brazzaville. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quels sont les enjeux de cette vidéo? Les enjeux de cette vidéo consistent à alerter et éveiller les consciences d'un côté de la diaspora, mais de l'autre côté de la diaspora. En réalité, on est là pour alerter les Congolais que ceux qui sont à un moment ou l'autre, par X circonstances ou situations autres, sont arrivés en Occident, beaucoup sont devenus plus dangereux que Denis Sassou Nguesso lui-même. Parce que non seulement ils jouent à l'apologie de la dictature, mais ils sont des gens qui sont des piliers de l'enjeu de Sassou Nguesso reste là au pouvoir. Parce que, historiquement, ailleurs, on comptait tout sur la diaspora, parce que la diaspora, c'est le mélange des savoirs, des connaissances, mais aussi d'apports en expertise, que ce soit en moyens financiers, autres. Mais cette diaspora, qui est parmi nous, elle devient le problème de la diaspora elle-même, et aussi de la diaspora. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc nous sommes là pour alerter les uns et les autres que nous sommes en présence des individus dangereux. Vous savez que c'est une question de vie et de mort. On apporte la mort partout, au pays et comme dans la diaspora. Et donc, les gens sont venus pour assassiner, trahir les autres et faire tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez tout compris. Et cette histoire-là, peut-être existé, elle n'avait pas aussi atteint cette dimension-là depuis 2015 à nos jours. Donc, ce qui crée un climat de méfiance et de défiance entre les Congolais dans la diaspora. Et donc, dans l'unique but de diviser pour mieux garder Sassou Nguesso au pouvoir, pour qu'il puisse détruire plus de vies, ruiner et détruire ce pays. Donc, cette diaspora qui, aujourd'hui, devient aussi
victimes des éléments envoyés par Sassou Nguesso qui constituent cette diaspora. Et donc pour nous, alerter ces gens, c'est déjà sauver déjà eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. La roue tourne, mon qu'il tour à tour. Et que ce qui se passe, beaucoup, par effet émotionnel, et autres sont restés maintenant en dormance. Ils attendent le moment venu. Ah oui, tu m'avais fait ça en France. Et voilà. Et donc les conséquences sont colossales pour l'après Sassou Nguesso. Donc nous sommes là en train de les regarder. Votre travail, votre fonds de commerce, vos emplois à plein temps, contre nous, on nous traquons comme l'air vos proies, parce que là où il y a les proies, il y a toujours des prédateurs. Donc, et ils sont devenus nos prédateurs. Comme le cycle de vie prédateur-proie est réversible. Donc, d'un côté, on peut être comme un prédateur, et demain est devenu proie. Inversement, bourreau et victime, pareil. Donc nous sommes vos victimes, on le sait déjà. Mais nous on en parle, beaucoup n'en parlent pas. Et c'est ça le danger. Vous avez tout compris. Donc vous qui vivez ici en France, vous faites votre mission, votre travail là. Maintenant tout le monde sait. Les informations circulent dans les réseaux. Et donc nous sommes là, on découvre tous les jours. On dit tiens, attention. Et comme nous sommes là un petit pays, chacun de nous a au moins un frère de renseignement, un père mélangé, autre. Attention celui-là, ne va pas, ne fais pas. Vous voyez ça, c'est quel monde? Et vous êtes là en disant, Sassou des gaz, on ne veut pas des Sassou. Vous croyez les gens, prenez les gens pour des cons ou pour des imbéciles. C'est ça le danger. Nous peut-être on sera vivants, à ce moment on pourra traiter ça de manière consensuelle. Mais si on n'est pas vivant, mais les autres ont bien compris que, attention, danger. La problématique que pose cette diaspora en troisième partie, c'est que quand dans un pays, la diaspora prend le contrôle de sa diaspora, le pays là est fouchu. Donc l'enjeu est que tout ce monde qui ont des informations sur cette diaspora, qu'il envoie par les médias, réseaux sociaux, ou par les mails, ou autres contactés, comme d'autres font du bon boulot, il faut qu'on désintègre cette diaspora, parce qu'elle est dangereuse. Et vous allez comprendre pourquoi elle est dangereuse. Vous allez comprendre à partir des 5 missions dangereuses qu'elle opère en toute impunité sur la place de Paris. Mais là, Sassou est là. Mais après, c'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, cette diaspora qui nous, si elle était aussi intelligente, parce que derrière des luttes, il y a toujours des passerelles. Cette diaspora devait être, puisque la vraie diaspora ne peut pas aller directement vers Sassou Nguesso aujourd'hui, ou vers la France-Afrique. La diaspora devait aller directement, comme ils ont des entrées, c'est Sassou Nguesso, c'est la dictature, elle dit, voilà, toute dictature a durée de vie limitée. Vous voyez ce qui s'est passé à Mobutu, à Idi Amin Dada, Samia Ndos, Ceausescu, Pinochet, Pol Pot, Milosevic, Hitler, Mobutu, Blaise Compaoré, tout ce qui s'est passé. Regardez ça. Le pouvoir politique n'est pas naturel, il est accidentel. Sassou est revenu au pouvoir à cause de nos erreurs de 1991-92. Et donc, on en voit les conséquences, mais demain, ça ne va pas. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il tient parce qu'à cause de cette diaspora et aussi de tous ces moyens de l'État dont il a confisqué pour s'attaquer au peuple et pour combien de temps encore. Et donc, elle devait la conseiller. Elle dit non, sortons de là. On est là rentré dans un suicide. Mais là, cette diaspora est avec Sassou Nguesso et contre ceux qui luttent contre Sassou Nguesso. Ils jouent le double jeu qui est dangereux. Dangereux. Et cette diaspora, et puis aussi aller voir la France-Afrique. Il dit, bon, ben écoutez, regardez historiquement, les dictatures ou des organisations comme la France-Afrique et autres, l'esclavage a existé. Il a fini, la colonisation. Aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont été tenus par nous, la France-Afrique, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France.
Mais je leur ai reformulé la question que non. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Elle devient problématique, puisque non seulement les intérêts de la France sont là, Vito et autres, ils jouent maintenant avec ces derniers Néron Topico ou des pions autres, mais le monde s'éveille, l'Afrique s'éveille, on est à l'apogée de ces gens-là. Mais là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre, c'est la France qui a beaucoup d'appels. Comment transformer l'idée géniale que j'ai copiée comme on apprend tous les autres, d'Alain Bambankou, qu'on a fait le même lycée Victor Gagneur à Pointe-Noire. Hein? Non, j'ai fait des lycées, hein? J'ai fait Salvador Allende à Makwa, puis j'ai terminé j'ai eu mon bac à Pointe-Noire. C'était pas parce qu'il n'y avait pas de terminal là-bas, c'était une histoire un peu de l'Afrique que vous connaissez. Que les gens sont dans des sectes et autres qui viennent attaquer la vie des uns et des autres. Donc Alain Bambankou avait donc introduit une idée géniale. La francophonie des peuples et non des dictateurs. Et là, j'ai dit non, mais tiens, quelle bonne idée. Si on passait aussi à la France-Afrique des peuples. Et donc, cette France-Afrique des peuples tient ses références en partant déjà de ce que l'Allemagne a fait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle n'a plus de colonies ni de quoi en Afrique, mais elle est toujours la première puissance économique d'Europe et la Guerre mondiale. Vous voyez ce qui s'est passé depuis la décolonisation. Le Portugal n'a plus d'ingérence là-bas, la Grande-Bretagne et autres. Donc l'économie reste, ils n'ont pas d'influence là-bas. Donc tout ça, ce sont des bases de la France-Afrique des peuples. Mais ils sont là, la diaspora. Donc ils sont avec la France-Afrique et Sassou Nguesso contre le souverain peuple. Et pour combien de temps encore? Puisque dans cette diaspora qui a occasionné beaucoup de dégâts, beaucoup de vrais diasporas, ils se taisent, ils rentrent maintenant dans l'ombre. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont se taire, c'est comme on a dit, le calme avant la tempête. Et donc, beaucoup de gens qui étaient identifiés par leur opinion, liberté d'expression et d'association, beaucoup vont se taire parce qu'ils sont fans de cette diaspora où il y a des gens qui ont été formatés, entraînés et conditionnés à porter la mort aux uns et aux autres. Mélangeant sorcellerie, franc-maçonnerie, plein de trucs comme ça. Amalgame et tout compagnie, donc on se retrouve dans un piège. Et donc beaucoup se retirent. Et c'est ça le piège. Quand les gens ne peuvent plus s'exprimer librement, elles se retrouvent à un moment ou l'autre. Donc, il y aura bien sûr d'autres formes d'expression. Mais nous, c'est la suite de Sassou qui sera dangereux, je l'ai dit. Dans 100% des cas, il sera spontané, brutal et chaotique. Retenez bien, parce que le régime n'a plus rien à perdre, et le peuple aussi. Donc on est dans deux forces déjà antagonistes, et cette force qui représente Sassou Nguesso est en lien avec l'autre force, la France-Afrique, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation d'une crise de France-Afrique aussi. Et donc vous avez tout compris. Donc sur ce plan de la problématique de la diaspora, qui nous pose bien des soucis, que vous allez voir beaucoup des manifestations, donc ils ont peut-être inversé les rapports. Il reste quelques membres de la diaspora qui sont là, mais beaucoup de la diaspora rentrent là. Donc il faut que vous saviez qui est qui vient manifester. Est-ce que c'est la diaspora ou la diaspora? Ils ont organisé des meetings, beaucoup de trucs comme ça. C'était par rapport à ce que je vais vous donner les 5 missions de la diaspora. Mesdames et messieurs, alors, quelles sont les 5 missions de la diaspora congolaise de France? D'abord, il faut dire que la France est déjà, c'est l'employeur de Sassou Nguesso. C'est là où se concentre la France-Afrique. Et donc là où se trouve aussi la plus grande communauté congolaise d'Occident. Avant tout, les gens venaient pour les études universitaires et regroupement familial et tout ça. Depuis le coup d'État, on est arrivé, beaucoup de gens venaient à la nage et des gens compliqués. Donc il y a beaucoup de migrés économiques et des fouillants des dictatures, la dictature de Sassou et de Nguesso qui est France-Afrique. Et donc on quitte la dictature, c'est l'employé de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, on vient encore entrer dans la voilà. Donc comment on peut être fou en moulin? Bon, à la fois, bon, je ne sais pas. Mais cette diaspora est active ici à Paris parce que c'est là où se concentre le plus grand nombre des Congolais de l'étranger en Occident. Bon, c'est une histoire qui est déjà, qui va depuis la colonisation, hein, et jusqu'à nos jours, puisque Brazzaville fut la capitale
l'Afrique équatoriale française. Et Dakar, la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc, historiquement, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont été, c'était nationalité française, mais d'autres sont revenus congolaises, nationalité congolaise à l'indépendance au 15 août 1960. Mais beaucoup sont venus, voilà, donc tous ces trucs-là. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Congolais en France, comme les autres nationalités, que ce soit les Gabonais, les Camerounais, les Tchadiens, les Sud-Africains, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Guinéens. On peut en citer, hein, comme l'Afrique du Nord, Maroc, c'est Algérie, Tunisie, comme la Malgache, voilà. Bon, vous avez tout compris. Les Comores et tout. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les 5 missions dangereuses de la diaspora? Parmi les 5 missions dangereuses de la diaspora, que je vais ici vous les décrypter, mais il faut aller voir l'explication avec des exemples par cette vidéo qui est mise en ligne, en lien, les missions de la diaspora dans le retardement de la libération du Congo. Il faut aller voir, je pense, ça commence à la 19e minute de cette vidéo qui dure 55 minutes. Ça commence à la 20e minute, 19e ou 25e, voilà. Mais avant, il y a peut-être d'abord des problèmes de Denis Sassou Nguesso, de son Christelle qui vole l'argent du Congo, qui va faire, voilà, vous avez compris. Donc, suivez cette vidéo, très importante. Donc, je vais aller plus vite sur les 5 missions que vous allez nourrir les débats dans la vidéo de Bernard Pongui, puisque c'est lui qui a apporté cette information qu'on en discutait. Donc, il a vraiment synthétisé ça. Et donc, on voit que le travail pédagogique a été fait. Et qui m'avait déjà demandé, monsieur mon frère, est-ce que ça va, j'ai fait ce travail, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, je ne pensais pas. Mais c'est vraiment dans la logique. Voilà. La première mission de la diaspora congolaise de France, c'est la contre-résistance. C'est comme des coupes-feu. Quand il y a des feux, on met un autre coup-feu pour que les deux se rencontrent. Donc, coupe-feu, des choses comme ça. Contre-résistance, ce sont des gens qui viennent attaquer les victimes de Sassou Nguesso. Ils viennent attaquer les victimes de Sassou Nguesso qui sont en Occident. Qui disent Sassou dégage, Sassou a tué, Sassou a fait, Sassou a volé, Sassou a... Donc, tout ça. Et ils ont leur mission de venir les attaquer. En même temps, ils disent oui, Sassou dégage, Sassou quitte, mais ils sont là pas pour que Sassou dégage, mais ils sont là pour contre les victimes de Sassou Nguesso en France, contre les gens de conviction qui détestent l'injustice, l'oppression et la barbarie, qui sont là pour que Sassou Nguesso, son système dégage. Donc, ils font du bon boulot. Et donc, ces gens-là sont en lien direct avec les faux opposants sur la place de Brazzaville. Ils ont des liens directs avec le régime de Brazzaville. Et ils ont aussi des médias aussi qui jouent ce jeu de rôle-là. Mais en retour, ils ont des facilités administratives, passeport, visa. Ils ont aussi, là, ils sont rémunérés, hein, donc on leur donne de l'argent. Hein, donc c'est un fonds de commerce, un marché, des emplois à plein temps. Donc il y a des enchères et autres. Donc vous imaginez, vous vous retrouvez avec des gens qui sont là, mais en réalité, ils ne sont pas pour que ça se dégage. Parce qu'ils savent bien qu'ils vivent de ça. C'est le paradoxe, parce que ces gens-là vivent en Occident. On voit comment se passe la lutte contre les injustices, l'oppression et la barbarie, ou tout ce qui des droits et autres. Mais c'est quoi ces gens-là? Donc, les dégâts sont clairs, hein, parce que ça crée une confusion entre la diaspora, donc l'art de diviser pour régner. Donc, c'est eux qui sont là, mais ils sont identifiés au fur et à mesure, on les identifie. Et qui est beaucoup à côté, ils sont là quand même, ils les regardent maintenant. Comme je l'ai dit, que le risque, c'est la règle d'or qui risque d'être appliquée à eux, que le fait de jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, il y a des gens qui sont envoyés du Congo, ou ceux qui sont ici en France, quel que soit leur statut social, rang social et autres, mais ils travaillent pour le compte de la tyrannie. Ou d'autres ont trouvé ça comme un emploi à plein temps, des missions à plein temps et tout compagnie, donc
ils gagnent leur vie avec ça contre les uns et les autres. Donc on peut gagner la vie, aller vendre les gens. Et donc derrière ça, il y a des drames qui se passent au niveau des familles, ici en Occident, et plein de trucs qui se passent. Même on arrive à des morts, puisque beaucoup de ces contre résistants apportent aussi la mort. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la deuxième mission décryptée par Bernard Pongui, c'est que cette diaspora est là pour créer des conflits. C'est comme un appel d'air. On crée ça sous des gars, on vous donne des fausses informations pour que vous vous retrouvez devant les tribunaux. Avec eux ou pas, mais ils ont les moyens de l'État. Les avocats, on peut les payer tout. Hein. On paye l'argent des avocats. Ils sont payés, hein, ils ont des trucs autres. Mais vous, le but est de vous assécher. Hein. Donc, vous allez vous tenir devant les tribunaux. Et donc là, on appelle à la cotisation pour qu'on puisse régler, parce que les gens ici étaient tranquilles, il n'y avait pas ce problème-là. Mais là, on se retrouve dans la merde. Et dans la merde là, ces gens-là, ah oui, il faut te les mains, ils disent, ah tiens, mais attends, tu ne trouves pas l'argent pour payer l'avocat? Tu peux, mais attends, c'est quoi? Est-ce que c'est pour la cause, c'est tout personnel, mais c'est vos affaires, hein? Donc, ils vont rentrer là pour créer des amalgames et autres. Oh non, non, mais quelqu'un qui est déjà, d'autres 5, 10, 15, 20, 30, 40, d'autres n'ont jamais eu ça. Et simplement de contester l'injustice, l'oppression et la barbarie, un régime tyrannique, on se retrouve devant les tribunaux ici en France. Et heureusement que la justice française sépare toujours la France-Afrique de la justice, parce qu'il sait que, bon, ben, ça, c'est, voilà, il y a souvent des non-lieux. Mais non-lieux, mais déjà, il a payé l'avocat, quoi. Il a séché plein de trucs. Mais tout ça, c'est des règles d'or que les gens ont subi ça, choc émotionnel, il a dépensé l'argent pour n'importe quelle utilité. Et après, derrière ça, quand ces gens-là qui sont nombreux, ou d'autres qui sont en coulisses, ou autres, il y a une révolte. Et donc, vous ne savez pas que vous êtes en danger. Sassou va tomber. Il va tomber, il doit tomber. Il est là accidentellement, il est à bout de souffle, au bout de rouleau. Mais vous voyez les dangers de la presse Sassou Nguesso, qui se joue dans l'ombre, déjà sous la création des conflits. Et donc, certains vont même plus dans des trucs-là, parce que ça crée la zizanie. Et autres. Donc, ils sont là, ils sont entraînés et conditionnés. Et pour que, oui, Aya, mais tu peux aller faire ça, ou Aya. Attends, non, calmez-vous. Ah, mais tu n'es plus résistant, tu n'es plus. Non, monsieur. Je ne porte pas la charge de la résistance contre ça. Je fais comme un Congolais qui a des convictions, qui détient l'injustice, l'oppression, la barbarie, un homme de convictions et autres. Je fais comme là, je ne suis pas. Il y a combien il y a plus de 100 000 Congolais ici en France. Mais comment vous demandez qu'à des individus comme quel est votre jeu? Quel est votre. Voilà. Donc demandez aussi aux autres, appelez les autres. Donc beaucoup n'y vont plus dans ces manifestations à cause de ces problèmes qui sont là à tenir les autres dans la boue et dans les trucs. Donc, beaucoup, c'est vraiment un jeu qu'on ne comprenait même pas. Donc nous sommes là pour informer les Congolais, puisque pendant la dictature de Sassou Nguesso, mais qui ne dit pas qu'après Sassou Nguesso, il y aura un autre étordu et le système va continuer encore demain tant qu'il y aura la France-Afrique. Donc il faut apprendre des erreurs du passé. Mesdames et messieurs, donc créer des conflits qui ont des impacts, puisque moi je suis aussi victime de ça. Hein. Vous voyez, déjà ça vient naturellement pour lutter pour l'intérêt de notre pays, mais on se retrouve des gens qui sont là entraînés pour ça. La troisième mission dangereuse, c'est le renseignement. Que vous allez dans les meetings, en salle ou dehors, sur médias et réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là toute la journée sur Internet, médias, Facebook, Twitter, autres, de suivre et autres. Ils travaillent que pour ça. Midi, matin, soir. Passer, ça peut passer. Non, mais comment quelqu'un peut-il rester 24 heures sur 24 heures? Est-ce qu'il y a des relais avec le même nom? Donc, on se demande. Donc, il y a des soucis pour ça. Donc, les réseaux sociaux, les manifestations, les rencontres, les veillées, et tout ce qui est contact avec les Congolais, ils viennent faire de... Ah tiens, Aya, comment vas-tu? Et la famille, et toi, et nanana, mais j'ai vu là, comment tu... Donc, ils sont là en train de faire leurs fiches. Mais dans la règle d'or, c'est ça les dangers, que je ne vais plus aller en détail. Bernard Pongui a tout expliqué là dans cette vidéo-là. Allez écouter. La quatrième et avant-dernière mission, c'est la cellule dormante. Des gens qui sont là, c'est comme dans un jeu de dames, de chèques. Vous avez des pions qui sont derrière, qui ne bougent pas. On peut les placer jusqu'à damer les pions de l'adversaire ou couronner la tête d'adversaire et l'utiliser. Voilà, donc ils sont là, ils jouent comme un jeu d'échecs.
Ils ont chacun leur mission. Ils sont là en cellule dormante. Et donc, à tout instant, quand Sassou Nguesso est en difficulté, vous voyez un membre de la diaspora qui sort là pour aller faire ça. Un forum, un atelier, ou présidentiel, ou autre. On se dit où est-ce qu'ils se sortent. Et pourtant, ces gens-là, ce sont des gens qu'on pourrait discuter, parler ensemble. On dit, oh, mais c'est pas vrai. Eh bien oui, c'est vrai. Et il va là, des associations. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous voyez ce jeu-là, malin. Donc, vous êtes là en danger, puisque beaucoup maintenant comprennent votre jeu de rôle. Les coups bas écouteurs contre les autres, donc surtout dans cette cellule dormante. Et donc, vous avez vu beaucoup de gens là, ils vont faire les forums avec Sassou. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie, et qui se bat pour sa survie, puisque et tout ce qui se décide va dire contre lui, j'ai dit que la chute sera spontanée, brutale et haute, parce que les peuples ont des destins, les nations aussi. Donc lui, il a eu ce destin-là pour briser ce peuple-là avec cette diaspora et tout compagnie, mais pour combien de temps encore? Donc nous sommes là pour alerter, mesdames et messieurs. Donc les cellules dormantes, il faut les comprendre qui sont là. Et enfin, la cinquième et dernière mission dangereuse, c'est la continuité de l'État. Et donc la continuité de l'État, c'est comment? C'est que c'est des gens qui jouent le double jeu. Et dans ce double jeu, ils attendent de leur tour. Que Sassou, on vous a servi, on vous attend. Et le jour que vous allez partir, et nous, ça sera notre tour. Sachant que Sassou Nguesso ne voudra pas un garde du Sud au pouvoir. Sinon, ça se saurait. Sassou ne veut pas qu'il y ait un autre au nord, or que lui ou un membre de sa tribu. Donc, on peut être con ou imbécile de quelqu'un d'autre. Et là, c'est le cas. Donc, ils travaillent, si c'est leur mission, gagner l'argent, faire un coup de... Voilà, ou pour les plaisirs, ou pour la sorte de perversion et tout compagnie. Bon, tant mieux pour eux. Mais si c'est pour que Sassou donne le pouvoir à vous, que vous soyez au nord comme au sud, ça n'a aucun sens. Il ne vous donnera pas. Et donc, vous êtes là en train de travailler contre le peuple parce que beaucoup attendent à leur tour, surtout les faux opposants. Là, ils sont en train de les éliminer. Donc, comme ils ont peut-être des packs là, qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur ces réseaux, et donc ils attendent chacun son tour. Attendez peut-être le jour où ça va tomber, ce sera notre tour. Mais détrompez-vous. Et donc, vous avez tout compris qu'ils perdent leur temps. Donc, vous avez compris qu'il y a 5 missions. La première, je vous l'ai dit que c'était la contre-résistance. La deuxième, c'est créer des conflits. La troisième, du renseignement, faire du renseignement. Bien entendu, ils ont des informations qui viennent des services des gens de Nugo Kemba et des Boulous, intérieurs, extérieurs, en lien avec la France-Afrique. Ils ont tout, ils connaissent tout, mais ça va se retourner. Je vous l'ai dit que ça, c'est comme là, il y a eu la fin de la Stasi en Allemagne, ou de la Securitate en Roumanie, ou du KGB, ou autre, je suis allé voir. C'est un État. Donc, le premier qui va prendre le contrôle de ça, la première chose, il va dire, ah tiens, quels sont les services extérieurs congolais avec ce que nous avons avec la diaspora. Et donc, on va dire, ah tiens, les fils de ce monsieur, ah d'accord, tu te retrouves là, ah c'est toi qui faisais ça. Très bien, vous avez tout compris. Et on a beaucoup, que je ne veux pas vous dire, beaucoup ont compris. La quatrième, c'est la cellule dormante. Et enfin, la cinquième, la continuité de l'État, parce qu'ils attendent chacun leur tour. Mesdames, messieurs, peuple congolais. En terminant, je vais terminer par 2 infos. La première info est adressée à Jacqueline Mikolo. Je vous dis que la politique n'est pas un concours de beauté. Allô quoi. On va à Oyo quoi. On va passer une semaine là-bas quoi. Voilà, le mari, je ne sais pas où il est, voilà, on fait là-bas quoi, on fait la fête là-bas quoi. Bon, donc, je vais vous laisser avec, si vous avez au moins un cerveau, vous allez lire ce livre-là, écrit par le docteur Thierry Paul Ifodia. Pour vous faire sa biographie, c'est pas parce que c'est mon cousin Germain, côté maternel, non. Je vous informe, Mikolo, ce fut un crack. Il a eu son bac au lycée Salvador Allende de Macua, au début des années 80. Un crack. Du coup, bac C, scientifique. Du coup, le collège, lycée, toutes les notes, 13, 14, 15 sur 20. Un crack. Vous savez que dans ces années-là, le lycée Salvador Allende, Champagnat, aujourd'hui, n'était que l'unique lycée au Nord. Et donc, parmi les meilleurs de cette époque-là, des baccalauréats,
Le premier, c'était toujours le lycée Savagnin de Bardal, l'actuelle Libération ou autre, je ne sais pas, à Bakongo. Le deuxième, c'était le lycée euh, Chaminade, en termes de résultats, c'est-à-dire là où j'ai enseigné, au lycée là, avant de venir en France. Et troisième, c'était le lycée Salvador Allende, là où j'ai aussi étudié en partie. Le quatrième, c'était Pointe-Noire, Victor Hugo, Lumumba, après les autres, voilà. Ça, c'est enseignement général. Donc, il a eu le bac du coup. Après, il était parti en URSS, aller faire son truc de médecine à Saint-Pétersbourg, hein, là où il y a la vie de Poutine. Hein, donc, il connaît ses familles là-bas. Bon, je ne sais pas, mais bon. Après, il était rentré en France et venu faire la spécialisation en pulmonologie, hein, la pneumologie. Donc, lui, il s'occupe des maladies respiratoires. Déjà, ici en France, quand il a fait sa spécialité en pneumologie, hein, il était sorti majeur en spécialité docteur, des spécialités qu'on appelle pneumologue. Il est sorti majeur, premier de tous les grands grands est de la France. Vous prenez les CHU de Besançon, de Strasbourg, de Metz, de Nancy, de Reims, tout ce grand, il est sorti premier. Donc il est là, docteur Ipoudja. Il a écrit ce livre-là. Préfacé ou dédicacé par des grands professeurs de médecine en pneumologie. Ok, il est là. Donc, vous pouvez aller lire ce livre-là qui écrit un système de santé dystopique où sont passés les milliards alloués à la santé. Et donc, Madame Jacqueline Mikolo, la politique n'est pas un concours de beauté. Je ne veux pas dire allô, allô, Mikolo, tu es où? Non, viens. Non, c'est pas ça. Donc, regardez ça. Ça, c'est des cracks. Il exerce ici en France. Donc, c'est un crack. C'est un génie. Parce que ceux qui connaissent ce docteur Ifundia, tous c'est de la génération, ils savent bien que c'est un génie. Voilà, un crack. C'était premier, toujours premier. Donc, vous allez, il est là. Mais modestement, toujours modeste, il est là. Il a écrit ce livre. Et qui m'a même dédicacé. C'est pas parce que c'est... Voilà. La famille, non. Bon. Troisième et dernière info que je tiens à donner aux Congolais. Vous savez bien que connaître Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise, vous venez d'en apprendre connaissance que cette diaspora congolaise de France, qu'il y a des gens qui vivent en France ici, ont leur mission. Un, de fliquer les uns et les autres, pour le compte de Sassou Nguesso. Ils ont leur mission d'empoisonner les uns et les autres pour le compte de Sassou Nguesso. Ils ont leur mission que leur tour viendra après Sassou Nguesso. Voilà ce que nous pouvons dire. Et ces gens-là, ils ne sont pas seulement ici en France, ils sont en Allemagne, ils sont en Grande-Bretagne, ils sont au Canada, aux États-Unis, partout dans tout le monde occidental. Le paradoxe, c'est qu'ici, beaucoup d'Européens ou d'Occidentaux, quand ils voient cette situation, ils disent non, mais c'est pas possible. Vous êtes ici, vous bénéficiez des acquis, des luttes des uns et des autres. Vous prenez ces acquis, les moyens de transport, les moyens financiers, les moyens éducation et tout ce qui est de pays développés, que nous vivons ici, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à tout et à beaucoup ici. Mais ce sont des combats. Et vous, à côté, comme des animaux ou des, je sais pas, des sujets, des indigènes ou des esclaves, je ne sais même pas quel autre, et vous êtes là derrière en train de faire les petits combats contre vos propres frères qui luttent pour qu'il y ait la liberté et la dignité dans votre pays. Donc c'est le paradoxe. Et donc vous avez compris que nous sommes en danger, on est obligé d'informer les uns et les autres que parfois les gens qui viennent d'Afrique, du pays, et qui dans certaines familles on ne veut plus les recevoir, que les gens ne voient même plus dans certains restaurants africains, et les gens ne voient même plus dans les veillées, même les enterrements et tout compagnie, c'est tout justement à cause de cette diaspora. Donc ce sont des criminels qui sont là parmi nous pour semer des guet-apens, du flicage, plein de trucs comme ça. Et pour combien de temps encore? Comme on est en train d'alerter ces gens, sauf que vous avez quelqu'un dans la diaspora, mettez les noms en bas de la vidéo,
que telle personne travaille pour ça, que c'est nos poisonneurs, ça c'est ceci. Mettez-la en bas de la vidéo des réactions, mais sans diffamation. Il faut que vous ayez déjà quelques informations pour dire voilà, attention à celui-là, attention à celui-là, puisque nous avons aussi des informations. Mais c'est l'après. Pourquoi l'après? Parce qu'il y a 5 règles qui doivent retenir. 1. Toute éducature a durée de vie limitée. Toute chose a un début, une fin. Que notre anthropologie africaine ou congolaise autre n'est pas bonne. Dès que ça change, tout a changé. Et on a tendance à régler des comptes. Et donc, tous ces circuits de renseignements, de tout ce qui va, et ceux qui seront vivants, vous allez voir parfois que ça se tombe, mais beaucoup ne pas aller aussi au pays parce qu'ils vont voir tous les gens qui ont comme Cuba tordu. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a 4e là, c'est la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et il y a d'autres qui n'en parlent même plus. Beaucoup sont rentrés en dormance aussi comme eux. Ils les observent, ils envoient les réseaux par mail, par ceci, aux coulisses, ils disent attention, autre. Mais ils savent bien qu'ils ne savent pas qu'ils sont aussi piégés. Et donc ces gens-là sont identifiés, ils jouent un jeu dangereux parce qu'après, ça s'ouvre. Ce n'est pas parce qu'ils ont les nationalités étrangères ou tout compagnie, mais à un moment donné, il faudra toujours aller au pays, il faudra toujours être en contact avec ça. Mais vous voyez que l'après, ça s'ouvre les sauts, que j'ai dit, et 5e, ces problèmes d'empoisonnement et autres vont traverser ce siècle, puisque les criminels, les victimes et autres, ce n'est pas les gens ont été formatés et obtenus autres, donc il faut faire attention. Et donc nous alertons tout le monde pour que nous puissions avancer là, parce qu'on est arrivé par cette erreur qu'on a commise en 1991-92 qui nous a tenu immense, qui est à la fin, et donc il y aura beaucoup de dégâts dans l'espace et le temps. Et donc nous sommes là pour alerter, peut-être si on est vivant, on cherchera à gérer ça dans les cadres prévus par la volonté d'une période de transition longue, qu'on va repenser ça justement. Mais s'il n'y a pas ça, je vous dis sincèrement, ceux qui vont aller au Congo, en fonction de quoi autre, mais nous on est des consensuels, on cherche ça, on cherchera toujours là des gens qui peuvent apporter quelque chose pour avancer, parce que nous sommes, moi je suis comme l'avocat général, l'avocat des deux parties, et voilà, donc je joue le juste équilibre, et c'est ce qui va conduire toute mon existence. C'est pas que je parle de trucs vraiment cruels, c'est ça là pour alerter que ça se passe, et qu'il faut se transformer parce que ça devient dangereux. Mais si vous n'avez pas des gens là, ceux qui sont en dormance, et qui attendent le moment où ils sortent comme les Sassou et deviennent des monstres, il y en a plein, même dans la diaspora. Même dans cette diaspora. Et donc, vous allez voir que vous allez vous trahir entre vous. Et donc, ceux qui lancent les appels, Aya, tu ne viens pas aux manifestations, je vais te rencontrer. Aya, non, je ne veux pas. Je dis que tant que Sassou est encore là, j'irai à certaines choses quand j'ai de mon propre gré. Ne m'invitez pas. Je n'irai pas au vu de la réalité. Et je vous ai fait une vidéo sur la police technique et scientifique et vous n'avez même pas écouté puisque vous êtes ailleurs. Bon, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas grave. Mais je vous dis que ça, c'est une réalité. Et bravo, Bernard Poggi, et à bientôt.